Ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo et je vais vous montrer dans cette vidéo que pendant les 2 mois j'ai pas chômé. Forcément en si peu de temps je vais pas pouvoir raconter ce que j'ai fait pendant les 2 mois, mais du coup je vais tout condenser en 3 choses importantes et le livre que t'as vu en miniature je vais en parler à la fin. Donc tu peux rester. Abonne-toi, ça fait plaisir. On commence avec la première anecdote. Les anecdotes elles vont aller du plus courant au moins courant. Donc on est un vendredi, ça s'est passé il y a très peu de temps, c'était il y a 2 semaines. Et je reçois un message de nulle part de Pipoun qui me fait: ouais Antoine, t'habiterais pas près de Lille toi? Du coup je fais si, c'est pourquoi? Et c'est là qu'il m'explique: ouais Anto, j'ai regardé la story de Kubi et dans la story il dit qu'il fait un petit salon de l'illustration dans un café lillois. Coup de chance de malade, j'allais sur Lille le lendemain vraiment. À ce moment je suis maxi content et j'appelle un de mes potes, Gab Fichard, tu l'as peut-être déjà vu sur Instagram dans un réel, pour lui dire bah mec viens au salon, on va aller voir Kubi. Bon du coup quand on est arrivé dans le salon ça devait un peu faire peur parce qu'on était tous les deux comme ça. Punaise, il y a Kubi quelque part. C'est trop bien. Et du coup, petite pochette. Donc j'ai des prints de Kubi, artiste essentiel comme ça, et il est dédicacé quelque part. Il est dédicacé juste là. Très très cool. J'ai pris un deuxième grand poster. Du coup ça c'est une illustration qu'il avait faite pour son jeu de cartes. Et voilà, petit print, pareil, il est dédicacé au dos. Donc franchement je trouve ça super cool. Et c'est déjà la fin de la première anecdote. J'ai dit elle est très courte, mais la dernière est vraiment longue pour le coup. On passe à la deuxième anecdote qui m'a pris beaucoup plus de temps. Ouais, parce que juste là, la première, ça s'est passé en 2 jours. Là, celle-ci, elle s'est passée en 1 mois. Bon, tu l'as peut-être déjà vu sur Instagram, mais souvent, je vais à des shows de catch. C'est aléatoire de fou. Vraiment, les week-ends, le jour, bah, je dessine. La nuit, je vais à un show de catch. Mais bon, bref, j'y vais assez souvent, on va dire quelques fois par mois. Et je me suis dit, bon, bah, j'y vais quand même assez souvent. Faudrait renta tout ça, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, vas-y, let's go faire des t-shirts pour les catcheurs. Et là, du coup, c'est là où il y a beaucoup de choses à montrer. Du coup, j'ai fait un premier dessin fictif pour un catcheur qui s'appelle Aigle Blanc et je l'ai mis sur un t-shirt. Là on est vraiment dans un style bien manga, limite un peu réaliste. C'est un style que j'aime beaucoup. Franchement je peux que vous conseiller de faire des t-shirts, même si c'est des t-shirts fictifs. Tu vois là le t-shirt en l'occurrence bah je l'ai pas imprimé, mais tu réfléchis pas pareil quand tu fais un dessin sur des pixels, tu vois, genre t'as ta toile prédéfinie et tu fais ton dessin comme ça, que par rapport à un t-shirt, parce qu'un t-shirt tu dois réfléchir à comment tu le mets en page, t'agences pas les éléments de la même façon en fait. Ensuite j'en ai fait un deuxième, bon là il est chargé. Pour l'anecdote, le catcheur je suis allé le voir en vrai bah à un show du coup, et je lui ai donné le dessin comme ça en noir et blanc, parce que faut savoir que je fais d'abord le dessin au format papier, donc traditionnellement papier, crayon et encre. Ensuite je viens l'apporter sur l'iPad, je le scanne pas, je prends une photo et après je fais des retouches de malade et après je sélectionne toutes les zones noires et donc du coup bah il y a que les traits qui réapparaissent. Bon c'est une galère, mais du coup ça me permet d'avoir 2 calques comme ça où en fait je peux jouer avec l'arrière-plan, tu vois, et il y a que les traits, il n'y a pas le blanc de la feuille. Et du coup à partir de ce dessin là j'ai fait plusieurs versions. J'ai fait une version plus vintage on va dire, tu vois les couleurs un peu jaunes comme ça, petites étoiles cartoon parce que je trouve ça trop cool. J'ai fait une version vintage sur du jaune. Du coup ça c'est le devant du t-shirt et hop ça c'est le dos du t-shirt, j'aime bien. J'ai fait une version noir et blanc que je trouve très stylée. C'est pour ça que c'est ultra important de faire gaffe à ta composition et c'est pour ça que tu peux pas juste prendre un dessin et le mettre sur un t-shirt. Tu dois réfléchir à comment tu fais ça. Et là on rentre dans le vif du sujet, parce que ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent c'est que tous les t-shirts fictifs que je fais, bah je les envoie quand même aux catcheurs. Des fois je leur donne le dessin papier si je peux et souvent je leur donne bah le PNG. Et ce qui est très cool c'est qu'il y a 2-3 semaines quand je suis allé à un show de catch, et bah il y avait un catcheur qui avait vraiment imprimé ce dessin là. Bon je le savais hein, j'étais pas surpris quand on est arrivé au show de catch, on en avait parlé avant, mais quand même quand tu vois des gens qui portent le t-shirt que t'as fait, ça fait un petit truc quand même. Donc ça c'est ce que j'ai fait pas mal de fois, j'en ai fait 3-4 je crois. Et ce que je trouve vraiment cool avec ça c'est que bah à la base j'aime bien faire des portraits, parce que vraiment les portraits je pense qu'à partir du moment où tu sais les faire, bah tu sais plus ou moins tout faire. Parce que si tu dessines une fleur, bon bah si jamais il y a un pétale un peu bizarre, c'est pas grave, c'est une fleur. Maintenant si tu dessines un être humain et qu'il y a un œil qui part un peu trop vers la gauche, ça va directement se voir. Du coup c'est pour ça que j'aime bien m'entraîner à faire des portraits, parce que je me dis si jamais j'arrive à les faire, bah j'arrive plus ou moins à faire tout ce que je veux. Et je pense que ça marche avec les portraits et les gros bâtiments bien détaillés. Du coup je retouche mes dessins sur Procreate et tu vas voir qu'un tout petit décalage d'œil ça change vraiment tout. Ça c'est le personnage avant et ça c'est après les modifications. Il y a quand même une belle différence. En fait au début il est ok,
et à la fin je trouve qu'il est vraiment bien. Et du coup par rapport à aujourd'hui où je tourne cette vidéo, bah hier j'ai terminé ce dessin là, donc ce design de t-shirt là. Bon là sur le t-shirt c'est mis devant mais je vais me débrouiller pour le mettre dans le dos. Et franchement je trouve que ça rend très très bien. J'aime bien parce que ça me permet de changer de style. Tu vois, le premier que je t'ai montré, ça faisait manga slash réaliste mais vite fait. Et là je fais un truc carrément cartoon. Donc au final je trouve que c'est un super entraînement. Même pour Procreate, bah je maîtrise bien mieux depuis que je fais ça. Donc voilà, en ce moment j'essaie de faire des t-shirts pour des catcheurs et je vois après avec eux ce qu'on peut faire. Ça me fait progresser sur plein d'aspects. Et on va pouvoir passer à la dernière anecdote des trucs qui me sont arrivés pendant les 2 derniers mois. Mais juste avant ça, si tu peux t'abonner, franchement ce serait incroyable. Parce que c'est bientôt les 2000 abonnés. Bon, abonne-toi et on passe à la 3e anecdote. L'anecdote du livre. On va reprendre depuis le tout début. Je reçois un message de quelqu'un que je connais et dans ce message ça me dit: ouais Antoine, est-ce que je peux passer ton numéro à ta prof de français de 5e ou 6e ou 4e, 3e, je sais plus, mais collège en tout cas. Honnêtement tu reçois ça à 23h, tu te dis c'est quoi pourquoi faire? Ultra random le message. Du coup je fais ouais vas-y. Et le lendemain je reçois un message de ma prof de français qui me dit: salut Antoine, j'écris un livre et je te suis sur les réseaux, donc je vois que tu dessines, est-ce que tu serais chaud pour l'illustrer? Mais déjà c'est assez random quoi, ma prof de français de collège qui me suit sur Instagram. Je vais pas spoiler l'histoire mais je vais lire un petit résumé. Rai est un garçon proche de la nature et plein de vie. Ses parents, sa sœur et lui vivent paisiblement loin de la forêt à éviter, territoire des terribles dinosaures. Ça se passe dans une époque plus ou moins préhistorique où il y a un petit garçon, Rai, qui va partir à la découverte de la forêt mais il a pas trop le droit d'y aller. Du coup, est-ce qu'il va obéir à ses parents et rester là où ils lui ont dit de rester, ou alors est-ce qu'il va aller découvrir la forêt? Bon bah ça il faut le lire le livre. Mais ce que j'ai trouvé très cool c'est que c'est un livre pour enfants. Ça s'entend quand on écoute le résumé et ce que j'aime beaucoup c'est que ça se voit quand on voit la couverture. Donc j'ai fait énormément de croquis que je vais t'afficher à l'écran. J'ai fait des croquis pour le personnage de Rai et du coup pour le dinosaure. J'ai d'abord fait tous mes croquis sur papier parce que je trouve que c'est largement plus simple pour moi. Ensuite j'ai pris mes croquis et je les ai foutus sur Procreate comme je fais pour les catcheurs. Là encore c'est trop bien d'avoir une expérience déjà en digital sur Procreate pour faire ce genre de projet. Et l'idée que j'ai eue de mettre le garçon de dos avec devant le dinosaure et des arbres sur les côtés, c'est l'idée qui a beaucoup plu dès le départ. On m'a même dit après que mettre le personnage principal de dos ça rajoutait un petit côté mystérieux, donc je savais pas mais apparemment c'était cool. J'ai fait beaucoup de retouches parce que ma dernière illustration en digital c'était ça et je suis directement passé à quelque chose comme ça. Ce qui est très chouette c'est que pour un premier livre que j'illustre il y avait que la première de couverture et la 4e à faire et ça c'était vraiment cool pour moi parce que à l'époque il y a 3 mois j'avais vraiment aucun niveau en digital. Je dis pas que je suis bon mais je dis que je m'en sors maintenant, donc je pense que j'aurais peut-être pas assumé de faire plein de dessins à l'intérieur. Finalement après beaucoup d'heures de travail et énormément de retouches, voici ce que donne la couverture de Rai à l'école des dinosaures. C'est clairement un truc que j'aime bien, il y a des couleurs pastel, des formes arrondies. Je me doute que vu la tranche d'âge des gens qui regardent cette vidéo, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui serait intéressé par le lire. Maintenant si t'as un petit cousin, un petit frère, une petite sœur, je pense que ça pourrait lui plaire. Honnêtement c'est le genre d'histoire que j'aurais adoré à l'époque. Après je me rends compte que quand j'ai lu le livre j'ai bien aimé, donc est-ce que j'ai beaucoup évolué depuis? Je sais pas. Si je dis pas de bêtises, ça va sortir le 15 novembre 2024 dans toutes les librairies. Furet, Fnac et peut-être Cultura je pense. Tu peux dès maintenant le commander sur Hello Edition au prix de 13 € et t'as un petit code promo juste là si tu le précommandes avant le 15 novembre. J'espère que t'as beaucoup aimé cette vidéo, le lien il est dans la description pour précommander le livre. Prenez soin de vous et à plus!